Bonjour à tous et bienvenue pour cette session vidéo de mise à jour pour le site belgiainvestor.be. Alors, c'est la présentation pour la semaine du 30 mars de l'évolution de notre ami le CAC 40. On va voir ensemble. Hop, voilà, on va centrer un peu le graphique. On va centrer un peu l'image. Tout d'abord, avant de commencer, petite information sur les risques. Vous savez ici que vraiment le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous conseiller dans vos opérations d'achat ou de vente, mais simplement vous donner mon avis technique et mon analyse personnelle de l'évolution du graphique. Et moi, je vous conseille tout d'abord de passer par des comptes démo pour voir si vos stratégies sont valables. Alors, la technique que moi j'utilise, c'est l'analyse des impulsions. C'est une technique que j'utilise sur les actions, sur les matières premières, sur le forex, un peu partout. Et c'est une technique que j'enseigne également. Vous pouvez voir des informations sur le site web. Alors, l'analyse des impulsions, c'est quoi? C'est l'analyse de la tendance et des retournements. Ce qu'on veut, c'est suivre la tendance et identifier s'il y a un retournement ou si une tendance se met en place. Les outils que j'utilise principalement sont les bandes de Bollinger, les canaux de tendance, les supports résistance, les moyennes mobiles et comme indicateur le MACD, le RSI, mais aussi l'OBV sur les actions. Alors pour vous montrer tout ça, voici notre graphique du CAC 40, l'évolution depuis le mois d'octobre et le démarrage qu'il y a eu à la mi-décembre, et également gros démarrage à la mi-janvier suite à l'annonce de notre fameux QE. Évolution du cours qui nous a amené sur les 5000 points, on a franchi les 5000, on a dépassé les 5000 et on est venu ici vers des sommets actuellement aux environs des 5088 points, où cette semaine, eh bien, on a fait plusieurs séances, haussière, baissière, haussière, baissière. On a fait une séance de jeudi fortement baissière qui, vous voyez, pour ceux qui aiment ce genre d'outil, est venu quasiment toucher le milieu de notre fourchette de Andrews, qui est un outil relativement simple à utiliser et qui sert également à tracer des canaux de tendance. Vous voyez qu'au départ, on était dans le bas de la fourchette, qu'on est venu plusieurs fois tester la médiane de Andrews, puis on a franchi cette médiane et depuis on reste au-dessus de cette médiane dans ce canal donc vert. On va agrandir une nouvelle fois. Voilà la séance de début de semaine. On est resté proche de la zone des 5088 sans pouvoir la dépasser. Ensuite, mercredi, on a enfoncé la M7. La M7, comme je vous le dis, toujours important, cette moyenne mobile courte pour voir les retournements de tendance de manière relativement rapide. On est venu sur la M20, donc c'est enfoncé très profondément jusqu'en dessous des 4940 points, en tout cas sur cette cotation future. On est quasiment, merci monsieur Norton, on est quasiment venu rejoindre la médiane de Andrews. On a pu clôturer au-dessus de la M20 et on est venu vendredi clôturer de manière haussière au-dessus de la M7 à 5041 points sur le futur CAC 40. Donc on espère qu'avec ce marteau qui vient se poser sur le support de la M20, eh bien on pourra repartir dès lundi en direction des 5088 pour voir si on pourra franchir ce niveau. Alors si on franchit ce niveau, le prochain objectif, je ne l'ai pas matérialisé ici, mais c'est mon objectif de l'année qui est à 5288 si mes souvenirs sont bons. Il faudra vérifier sur la vidéo qui est en page d'accueil du site. Mais on n'y est pas encore. Donc cette semaine, ce qu'on espère, c'est pouvoir franchir la zone des 5088 et retourner pour la semaine vers les 5180 qui serait un bon objectif, prendre 100 points pour cette semaine si elle est haussière. Alors au niveau de nos indicateurs, voyons les indicateurs que moi j'utilise, c'est-à-dire ça c'est mes positions de test. Alors l'indicateur que j'utilise, le MACD. Alors le MACD, vous le voyez, depuis l'annonce du QE, eh bien, il est fortement monté et on est resté toujours au niveau haut avec des oscillations au-dessus ou en dessous du signal. Maintenant, on a un MACD qui est en phase baissière et qui est en divergence par rapport au cours. Hein. Vraiment, le MACD par rapport au cours est sous son signal, va en baissant. Le signal est en train de baisser également. Alors pour la première fois depuis le mois de janvier également, on a eu un RSI qui est venu s'enfoncer sous les 60, mais qui revient clôturer au-dessus de 60 à la clôture du futur de vendredi soir. Au-dessus de 60, donc on pourrait une nouvelle fois réaccélérer. Ce que j'attendrai maintenant, c'est vraiment, tout comme sur un graphique, vous pouvez le faire, un tracé des obliques. Donc voilà. On a cette oblique ici
qui pour l'instant offre une résistance. Ce que j'espère, c'est que dès lundi, on pourra clôturer lundi soir au-dessus de cette oblique qui prouvera un retour marqué du cours au-dessus du 60 de RSI, donc retour de l'impulsion haussière, ce qui donnerait également une clôture au-dessus de la M7 qui pour l'instant se trouve vers 5040 points. Donc j'espère que dès lundi on pourra clôturer au-dessus de cette M7 qui pourra nous annoncer donc le retour vers les 5088 et ensuite pouvoir progresser une nouvelle fois vers des plus hauts et plus haut et plus haut et plus haut, tout ça soutenu par notre beau QE. Alors un petit retour d'abord avant d'aller faire un petit tour sur le site pour les autres annonces, c'est les sponsors avec Binbank, accès à la zone membre avec 200 € gratuits et 2 mois d'accès gratuit, notre gestion privée avec Senfort Hamilton et les Forex grâce à FXCM. Tous les moyens pour me joindre, donc Belgian Investor, l'adresse email, le Facebook et le Twitter. Alors sur Facebook c'est très facile également, vous avez bien sûr toutes les news que je publie, que ce soit les séances live de Forex ou bien l'annonce de différentes vidéos. Vous pouvez venir vous inscrire sur la page Facebook si vous voulez rien rater, ou pourquoi pas également sur la zone Twitter où je publie non seulement mes propres nouvelles mais également les nouvelles que je trouve pertinentes. Donc voilà, merci à tous, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas la probable séance live courant de la semaine. Si vous voulez vous y inscrire, vous vous inscrivez dans la mailing list en fond de page du site et vous serez averti via email de cette séance live. Merci à tous.